Bonjour à toutes et à tous. Tant que toute la famille se connecte, je dirais bonjour à toute l'Afrique entière. Bonjour à la Côte d'Ivoire. Bonjour au Burkina Faso. Avant de commencer cette vidéo, je tiens déjà à m'excuser auprès de mes amis, mes frères ivoiriens, parce que j'en connais plein avec qui je collabore. Voilà, mais il faudrait arriver à un moment là où, si les plus jeunes font des choses, il faut recadrer ça et vite, parce que à l'allure où vont les choses, nous risquons de passer à autre chose et c'est pas intéressant. Nous savons bien que le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, c'est comme quelqu'un dira, c'est la langue et les dents. Voilà. Alors déjà, je dirais, je présenterai mes excuses, tant pour moi. Parce que dans cette vidéo, je vais dire certaines choses qui vont toucher ou blesser les gens. C'est pas dans le but de réellement vous vexer et tout et tout. Alors, voici un beau pays que j'aime très bien, la Côte d'Ivoire. C'est un pays qui est arrivé à un niveau aujourd'hui là où tout le monde aime ce pays. En Afrique, en tout cas, de l'Ouest. C'est un pays qui fait de très bonnes choses, culturellement parlant et tout et tout. Je pense, vous m'entendez, j'espère. J'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Je vais voir si le son est bon avant de continuer. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Vous m'entendez? Je pense que bon, comme personne ne répond, je pense que c'est bon. Ok, je vais parler un peu plus fort. Alors, je disais que voici un pays que j'aime bien, la Côte d'Ivoire. C'est un beau pays, un pays qui émerge et Dieu merci, ce pays fait la fierté aussi du continent africain. Mais ces derniers temps, on sent qu'il y a quelque chose qui... On essaie de comprendre si c'est un esprit qui plane entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Vous savez, nous ne sommes pas si nombreux que ça sur Facebook. Lorsque vous prenez la Côte d'Ivoire et le Burkina, en termes de réseaux sociaux, c'est ces deux pays. Quand vous allez prendre peut-être le Cameroun ne se trouve pas souvent dans notre ligne de mire. Donc c'est le Burkina et la Côte d'Ivoire qui arrivent à souvent faire bouger un peu les réseaux sociaux et tout et tout. Quand vous prenez le Ghana et le Nigeria, eux aussi ils ont leur style là-bas. Alors, allons droit, on va aller vite, parce que c'est pas tout le monde qui a le temps. Chers grands frères, aujourd'hui, on voit des messages qui s'adressent souvent aux Burkinabés. Malheureusement, ce sont des messages qui vexent dans des groupes peut-être ivoiriens. On nous traite de bouquis, on nous traite de tout. Mais j'en veux pas à ces personnes. Parce que tout simplement, c'est venu du fait que nos parents qui, à l'époque, ont décidé d'aller se chercher en Côte d'Ivoire, répétaient souvent ces phrases à leurs enfants. Écoute, si tu ne travailles pas bien ou si tu ne restes pas tranquille, je vais t'envoyer chez ton oncle au Burkina Faso. C'est comme si c'était le Burkina Faso, c'était l'enfer, quoi. Le Burkina Faso, c'est pas l'enfer. J'en veux pas, hein, j'en veux pas à ceux qui pensent que ici c'est la brousse. Non. Pour ceux qui malheureusement n'ont jamais visité le Burkina Faso, vous allez constater qu'ici au Burkina Faso, c'est vrai, on n'a pas tout, hein. Mais bon, on se suffit quand même. Il n'y a pas la faim, voilà, on rend grâce à Dieu. Mais c'est comme ça, c'est parce que même nous-mêmes,
Il y a certains de nos parents qui ont inculqué ça même à leurs enfants. Il y a des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire. Quand tu leur dis de venir au Burkina, ils disent ouais, il va venir au Burkina. Il y a des Burkinabés en Côte d'Ivoire, malheureusement, qui refusent même de parler le moré. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache que c'est un Burkinabé. Je ne vous en veux pas, c'est normal. Mais permettez-moi de vous dire que le Burkina, c'est un beau pays. Chez nous, l'éducation que nous avons reçue, tous ceux qui sont venus au Burkina Faso peuvent en témoigner. C'est un pays là où tu connais personne, mais quand tu demandes un service, si la personne en tout cas est habilitée, la personne va te donner ce service-là. Alors, voici un problème qui est arrivé. Un problème qui, peut-être même, je me dis, ça ne valait même pas la peine de peut-être quoi, mettre les deux pays en guerre. Parce que je dirais ça ici. Parce qu'ils ont changé l'idée, non, ils ont changé le problème pour que ça devienne un problème de deux pays. Pourtant, ce n'est pas un problème de deux pays. Le Burkina et la Côte d'Ivoire, nous nous aimons très bien. Et aujourd'hui, l'affaire Eunice Junon est en train de prendre une autre tournure. Des gens se permettent de faire des vidéos. Même celui-même qui est dans son fin fond là, qui ne connaît pas la réalité, bon, va venir s'intégrer pour se jouer les connaisseurs, tout et tout. Alors, voici comment ça s'est passé. Eunice, j'ai suivi ta vidéo et réellement, j'ai compris un peu. C'est vrai qu'il y a des choses qui arrivent. Même nous-mêmes étant au Burkina Faso là, c'est pas facile. Voilà. Moi, je suis allé à l'aéroport international de Ouagadougou. On m'a refusé l'accès à l'aéroport. C'est même pas à l'intérieur, hein, au parking même. J'accompagnais un ami. On m'a refusé l'accès. Je suis rentré chez moi tranquillement. Bon, là, c'est un autre cas. Mais tu t'imagines que chez moi-même, on me refuse l'accès parce que tout simplement, il y a eu un petit malentendu. Donc, j'ai pris ma route. Parce que ce sont des gens avec qui tu ne peux pas discuter. Quand tu es devant l'autorité, tu peux pas. Si moi, je prends l'avion, j'atterris en Côte d'Ivoire, on me dit, les taxes de trucs là, ça doit être quoi, 15 000 ou 20 trucs comme ça. Je paye et puis je quitte ici. Je ne peux pas, genre, me jouer les Djawili et tout, non. Aujourd'hui, Eunice, la plupart de ceux qui te connaissent, ce sont des internautes. Ceux qui sont à l'aéroport, ils n'ont pas le temps de Facebook. Quand ils descendent, ils sont fatigués, ils veulent aller dormir. Donc, du coup, certainement, ils ne te connaissent pas. Donc, quand tu arrives et que l'on essaie quand même de te parler, en fait, tout est une question de parole. Il y a une façon de parler lorsque la personne qui est en face de... Tu pouvais dire, ah, le monsieur t'a dit, ah, madame, votre accoutrement là n'est pas approprié parce qu'on m'a dit que c'est le mot qu'il a utilisé. Tu veux dire, ah, vraiment, bon, je vais m'excuser parce que c'est vrai, hein, vous avez raison. Mais vu que j'ai quitté l'hôtel, j'ai plus de pain ou un truc comme ça. Est-ce qu'il y a une possibilité de me changer quelque part? Là, je vais vite faire ma valise et puis bon, je vais voir ce que je peux porter. Juste, je te jure, le gars allait te montrer le coin. C'est la manière de parler qui peut faire que la personne qui était... Il peut même te dire de passer, que tu as déjà ta valise et tout et tout. Mais si, au début, la façon de parler, d'abord la choquer, il ne va pas te laisser partir. Parce que l'autorité, ce que l'autorité déteste, c'est que tu veux lui montrer son travail. Il y a une histoire qui est sortie, ouais, c'est quand tu es Miss, tu pars à l'aéroport. Je suis désolé parce que le concours de Miss, l'avion a été apprêté uniquement pour les Miss. Air Burkina, c'était pour les Miss, pour qu'elles partent à Bobo. Il n'y avait pas de clients dedans, si je ne me trompe pas. Et si elle pouvait avoir accès à l'avion, c'est que c'est tout le staff. Mais là, c'est un autre cas, parce que tu rentres dans un avion là où il y a des clients. On ne sait pas peut-être qui est dedans. Voilà, ou bien on ne sait pas le vol que tu devais prendre qui est dedans. Donc, du coup, il y a ces paramètres-là qu'il faut voir. Donc, on compare, par exemple, tu as comparé les Miss qui étaient à l'aéroport pour Bobo Dioulasso. Je suis désolé, mais c'est tout le staff qui devait. C'était un avion préparé pour les Miss. Voilà. Là, c'est une autre histoire. Alors, écoutez bien.
Parce que j'ai eu le témoignage, j'étais à l'aéroport. J'espère que vous allez entendre l'audio. En fait, on était assises dans le bureau, la dame de Air Côte d'Ivoire et moi, quand on a entendu des cris dans le hall, des hurlements en fait. On est sortis et on a vu que c'était Eunice en train de se tirailler avec les policiers. Et elle criait, donne-moi mon téléphone, donne-moi mon téléphone. Le policier reculait. Non, le policier qui n'était pas en tenue, et lui qui était en tenue essayait de la maîtriser un peu. C'est là, ma copine est partie pour demander qu'est-ce qu'il y a. Le pouvoir l'a expliqué. Elle a essayé de me raisonner, et comment on l'appelle là, Eunice Geno, elle dit non, il faut te calmer, ils vont te mettre à ton téléphone. Elle dit non, 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 il n'a pas le droit de prendre mon téléphone, c'est mon matériel de travail. Ils se prennent pour qui? En fait, elle a commencé à gagner un peu, à aller dans tous les sens. Et comme ça a commencé à s'aggraver, les personnes ont dit bon, voilà, comme elle est en train de nous bousculer et tout, on va la méniter, puis la déposer. Ok, je vais reprendre parce que les gens disent qu'ils n'entendent pas l'audio. Déjà, c'est elle qui va gérer le billet d'avion. C'est une cliente, d'ores et déjà, c'est une cliente de Air Côte d'Ivoire, donc il faut qu'elle l'intégre. En fait, on était assises dans le bureau, la dame de Air Côte d'Ivoire et moi, quand on a entendu des cris dans le hall, des hurlements en fait, on est sortis. Et on a vu que c'était Eunice en train de se tirailler avec les policiers et elle criait « Donne-moi mon téléphone ». Et le policier reculait. Non, le policier qui n'était pas en tenue et lui qui était en tenue essayait de la maîtriser un peu. C'est là, ma copine est partie pour demander qu'est-ce qu'il y a. Le tonton, elle a expliqué. Elle a essayé de raisonner et comment on l'appelle là, Eunice Geno. Elle dit non, il faut te calmer, ils vont te le mettre à ton téléphone. Elle dit non, 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 il n'a pas le droit de prendre mon téléphone, c'est mon matériel de travail. Ils se prennent pour qui? En fait, elle a commencé à gagner un peu, à gagner un peu, à aller dans tous les sens. Et comme ça a commencé à s'aggraver, les policiers ont dit, bon, voilà, comme elle est en train de nous bousculer et tout, on va la menotter et puis elle la déposer, elle va répondre de ses actes. Ma copine a vu que non, bon, déjà, c'est elle qui va gérer leur billet d'avion. C'est une cliente, d'ores et déjà, c'est une cliente de Air Côte d'Ivoire, donc il faut qu'elle l'intègre. Elle essaie d'intervenir, elle a dit, bon, Eunice, viens, rentre dans mon bureau le temps de te calmer. Je vais aller récupérer ton téléphone pour toi. Je vais les négocier. Les policiers et moi, on travaille ici ensemble. Je vais les négocier. Ils vont commencer une incompréhension, ça va aller. Et elle insistait toujours à crier. Est-ce qu'ils savent qui je suis? Ils savent qui je suis. Pourquoi je vais les rendre stars? Ils veulent savoir qui je suis. Je vais les rendre stars. Ma copine était obligée de la tirer de force, la mettre dans son bureau et la boucler à clé pour qu'elle se calme un peu. Elle est ressortie maintenant. C'est là le tonton l'a expliqué comment ça s'est passé. Visiblement, dehors, ils lui ont dit, ah, madame, à cette tenue-là, c'est pas réglementaire, vous ne pouvez pas rentrer ici. Sûrement, le gars a employé le terme accoutrement. Vous ne pouvez pas rentrer ici avec cette tenue-là. Elle s'est retournée avec son chariot, elle a demandé, et vous savez qui je suis? Le gars a dit non, c'est pas une histoire de qui vous êtes. Si je dis que vous n'allez pas rentrer, vous n'allez pas rentrer. Retournez, vous changez et vous revenez. Elle a dit non, elle n'est pas d'ici. On dit il n'y a pas de souci, mais essayez au moins de trouver si c'est un pas, de vous attacher. Elle n'a pas écouté le gars, elle a voulu aller quand même pour rentrer, pousser son chariot et puis rentrer. On est dans un contexte d'insécurité. Tu ne peux pas venir braver la sécurité. On entend te parler, tu les mets en chien et puis tu veux quand même passer. Donc le policier s'est levé naturellement. Il a continué, il est venu pour la renvoyer au dehors. C'est là maintenant, le tonton qui n'était pas en tenue ce jour-là a suivi la scène de loin. Il est venu, il a essayé de comprendre. C'est là, essayer de comprendre là maintenant, elle a voulu enlever son téléphone pour filmer. Naturellement, ils vont refuser qu'elle filme. Donc c'est la fin, maintenant, ils se sont retrouvés à l'intérieur et puis voilà, la suite, nous la connaissons tous. Quand elle est rentrée s'asseoir dans la cabine, qu'est-ce qu'elle disait? Moi, je vais faire un direct. Vous allez voir les grandes stars. Ici et ça, ici et ça. Elle n'a pas respecté les autorités, c'est tout simplement. Elle a voulu trop se guinder. Il ne faut pas se laisser faire non plus. Voilà. Je pense que tout en chacun, vous avez écouté l'audio, l'explication de quelqu'un qui était à l'aéroport. Vous voyez un peu là où c'est parti. L'autorité là. Nous allons prendre l'exemple. C'est au Burkina Faso. Moi, je suis arrivé à Tunis. On me dit, monsieur, enlevez vos chaussures, vous allez passer. C'est-à-dire, là où tu passes et puis on te fouille là, tu enlèves tout, monte tout. Mes chaussures là, ils m'ont dit, enlevez vos chaussures. J'ai dit, tiens, moi je ne peux pas enlever mes chaussures. Mais en tant que science et Dieu, si tu t'es amusé, tu n'es pas dans ton pays. Hein. Donc si tu vois les autres qui sont en train d'enlever leurs chaussures, il faut enlever tes chaussures. J'ai enlevé mes chaussures tranquillement, je suis passé.
Bon, si tu es arrivé à l'aéroport et que le gars te dit, ah, vraiment, parce que tu as dit, le mot accoutrement t'a choqué. Le mot accoutrement, en bon terme, veut dire habillement étrange ou grotesque. Bon, c'est pas comme si c'était vraiment une insulte, quoi, tu vois. Bon, le culotte, en fait, le culotte même là, et la culotte plutôt autant pour moi, n'est pas un problème. Parce que je pense que le problème est ailleurs. Parce que le problème est venu lorsque elle a essayé de... Parce que quelqu'un m'a dit qu'elle a voulu former même les problèmes contre l'officier. Quelqu'un qui a mis tenue. Tu connais sa formation. Ça, c'est parce que la femme dont tu dis qui t'a aidé là, la femme qui t'a aidé là, elle est en train de faire des rapports parce qu'on l'a demandé de faire des rapports. Elle est en problème actuellement. Elle t'a aidé. Toi-même, tu as dit dans la vidéo, tu ne te souviens plus de son nom. Comment tu vas plus te souvenir de son nom? Quelqu'un qui t'aide. Donc, tu n'as pas pris le soin de prendre son numéro. Le minimum, c'est ça. Quelqu'un qui t'a aidé là. Ah, madame, vraiment, merci beaucoup. Ah, j'espère qu'en tout cas, ça va plus se répéter. Et puis, vous échangez les numéros. La vie, c'est comme ça. Mais toi-même, tu dis, tu ne te souviens plus de son nom. Donc, elle t'a aidé. Bon, toi, tu n'as rien à foutre. Si tu étais parti à l'aéroport avec Emilio, parce que ce qui s'est passé, à ce qu'il paraît, tu es allé à l'aéroport sans être accompagné. Quand tu venais là, qui est venu t'accueillir à l'aéroport? Tu as dit que non, tu as quitté l'hôtel parce que tu ne voulais pas rater ton vol. Ramatoulaye prenait le même vol que toi, non? Il n'est pas à Abidjan actuellement. Tu as quitté l'hôtel, tu es parti seul. Pourquoi? Tu penses que si Emilio était avec toi, Emilio peut-être même allait dire, ah chef, vraiment vous avez raison, mais bon, comme elle n'est pas ici, parce que nous on vous comprend, les pays côtiers, il n'y a pas de souci, il y a la plage, voilà, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, le style est différent, parce que là-bas, bon, comme il y a la plage, tout le monde peut-être peut s'habiller en petite culotte et tout, il n'y a pas de souci, mais lorsque quelqu'un t'invite, tu viens, tu fais ton séjour, tu fais le show. Mais quand tu veux partir, il n'est pas au courant. C'est là-bas il a su. Tu as dit que tu pensais que tu avais un ami. De toi à moi, quelqu'un qui vient voir, bah, il ne sait même pas la tête là se trouve où, la queue là c'est où. Il ne peut que te regarder parce qu'il va essayer de comprendre. On va peut-être l'expliquer et tout et tout. Mais pourquoi d'abord tu es allé seul là-bas? C'est ça moi je veux savoir. Parce que lorsque quelqu'un t'invite dans un pays, tu suis la personne. Si la personne te dit, faut pas faire ça parce que ça passe pas, tu vas te ranger. Mais si tu arrives dans un pays, tu veux vivre comme tu veux, il n'y a personne à côté pour t'aider. À l'aéroport, je suis désolé, mais tu ne pouvais pas filmer parce que, par exemple, l'officier ne te connaît pas. Il ne sait pas, est-ce que quelqu'un t'a envoyé ici ou bien c'est quoi? Tu as dit, il n'a pas regardé ton passeport pour savoir que tu étais humoriste. Peut-être ne te connaît pas. Il s'en tient aux ordres qu'on lui donne. Il est là pour ça. On lui a dit, il ne faut pas laisser quelqu'un t'être passé comme ça. Non, s'il avait ton passeport, il allait savoir. Mais est-ce que tu lui as donné le temps? C'est la façon de parler. Souvent, qui gâte. On dit dans la vie, là, ta bouche, c'est ça qui peut te donner à manger, c'est ça qui aussi peut te tuer. C'est parce qu'ils ont été cléments. Et je te jure, si la femme n'était pas là, à l'air là, tu es au frais. Parce que nous-mêmes là, on est ici là, on suit la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi s'applique à tout le monde. Donc, mes frères ivoiriens, ce n'est pas un problème. Hein. Voilà, il ne faut pas vous aller charger ça, vous allez faire un problème. Il y a un monsieur, je ne sais pas, il est à Paris ou c'est où là. Toi, tu fais une vidéo, tu dis ici, il fait chaud là. Et tu as serviette sur toi. Serviette que tu prends ici là. Tu es à Paris et puis tu as serviette. Donc, sur toi, il n'y a pas de climatiseur. Regarde, ici là, il fait chaud. Il y a moustique. On est fiers de ça. Parce qu'on est né trouvé. Ce n'est pas nous on a fabriqué le Burkina, c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui nous a donné ce pays-là. Donc, du coup, là,
du coup là, il ne faut pas venir dire que non, on met Boubou ici. Il faut regarder. Burkina là, ce n'est pas la forêt. Hein. Regarde. Il faut bien regarder. Ce n'est pas la forêt. Hein. Nous, on n'a pas faim ici. Voilà, on n'a pas faim. Même Europe que tu fais là, nous on fait et puis on vient, on revient, on est fiers de revenir. Aller te caler là-bas, c'est ta bouche qui te dépasse là. On n'est pas tes camarades. Hein. On va continuer, je vais voir, parce que j'ai tout rédigé. Je vais voir. Voilà. Avant que tu partes, tu as fait une publicité. Ton sac là-haut. Pourquoi tu as caché devant là? Tu as fait la vidéo, oui, dans la vidéo on voit ta culotte, oui. Ça c'est... Mais quand tu es allé pour faire pub là, tu as caché, non? Ok. Et il y a un autre qui est venu dire que lui il s'amusait. Nous là, nous ne sommes pas tes camarades. Monsieur Morrison, il faut respecter les gens. Tu as dit que Lamborghini ne fait pas de discours avec Nissan. Mais c'est Lamborghini qui vient chercher l'argent de Nissan là pour repartir là-bas. De vous à moi, le Burkina Faso, les événements là-haut. Il y a combien d'artistes ivoiriens qui viennent ici? Il y a combien d'artistes burkinabés qui sont invités chez vous? Il faut peser. C'est parce que tout simplement, on n'a pas envie d'être xénophobe. On n'a pas envie d'être xénophobe et tout, parce que ça ne sert pas. Le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est une famille. Voilà. Quand il y a ambiance ici, on sait que les gens aiment votre musique. On vous invite, vous venez faire le show, vous encaissez vos millions, vous repartez. Mais il va arriver à un moment là où on sera comme les Camerounais ou bien les Congolais. On va imposer notre musique ici le temps que... Parce qu'il est souvent, pour ne pas dire grotesque, de ne pas connaître un artiste burkinabé, surtout un artiste qui est en vogue. J'ai eu la chance de rencontrer plein d'artistes de la Côte d'Ivoire, de grandes stars, mais ils ne se sont pas comportés comme ça. Voilà, ils ne se sont pas comportés comme ça. Donc la vie là, c'est mollo, mollo, mollo. Parce que tu ne sais pas demain là, elle fait de quoi. Aujourd'hui, tu es en vogue, ça prend chez toi. Dieu merci. Voilà, donc il y a quelqu'un qui m'appelait, je m'excuse. Donc, on voulait éclaircir cette histoire. Donc, pour vous dire qu'il n'y a rien, hein. Voilà, c'est juste quelque chose qui s'est passé, ils ne se sont pas compris. Voilà. On s'excuse auprès du peuple ivoirien. On s'excuse auprès du continent africain. Voilà, parce que le monde ne tourne pas autour de nous. Hein. Burkina, Côte d'Ivoire, le monde, là, ça ne tourne pas autour de nous. Il y a d'autres pays. Donc, du coup, on va vous dire, Yafama, nos excuses. S'il a été brutalisé, c'est parce que quelque chose s'est passé. On s'excuse aussi pour ça. Donc, Enus, le Burkina, là, c'est ton pays. Tu es venu ici combien de fois? On est allé manger poulet flambé, non? Tu as aimé. On a joué pétanque même, tu as aimé. Quand tu es venu, on t'a appris à jouer pétanque. Donc, il y a des trucs là, il ne faudrait pas que ça mène d'autres choses. Aux frères ivoiriens, à mes soeurs, Dieu bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse Burkina Faso. Cette histoire-là, on va boucler, jeter la clé, on passe à autre chose. C'était Freddy Lino, le 226. Dieu vous bénisse.